Aujourd'hui, nous allons explorer une puissance souvent sous-estimée, le pouvoir du silence. Dans un monde où tout le monde semble vouloir parler, s'exprimer et se faire entendre, savoir quand se taire est une véritable marque de sagesse. Le silence n'est pas une absence, mais une réponse réfléchie, une façon de protéger notre énergie, notre paix intérieure et notre intégrité. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 10 situations où le silence devient votre meilleur allié. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Première situation pour rester silencieux. Face au commérage. Imaginez que vous êtes dans une pièce et les gens autour de vous commencent à parler de quelqu'un en son absence. Les mots fusent, les jugements tombent et les rumeurs prennent vie. Vous avez deux choix. Participer à cette conversation ou simplement rester silencieux. Le stoïcisme nous enseigne que les commérages sont comme un feu. Si vous n'y ajoutez pas de bois, il s'éteint de lui-même. En choisissant de ne pas participer, vous refusez de donner de l'importance à ces paroles vides. Quand vous restez silencieux face au commérage, vous faites bien plus que simplement ne pas parler. Vous montrez que vous respectez la dignité des autres, même en leur absence. Les rumeurs ne peuvent se propager que si elles trouvent des oreilles attentives et des bouches complices. En refusant d'y prendre part, vous coupez le circuit de cette énergie négative. Vous devenez une barrière contre la toxicité. Le silence, dans ces moments, est une forme de sagesse. Il ne s'agit pas de faiblesse ou de peur, mais d'une force intérieure. Vous montrez que vous êtes capable de contrôler vos paroles et vos réactions. Les stoïciens croyaient que notre pouvoir réside dans notre capacité à choisir comment nous répondons aux événements. Ici, votre réponse est le silence, et c'est une réponse puissante. En ne participant pas au commérage, vous protégez aussi votre propre paix intérieure. Les rumeurs et les jugements créent souvent de l'agitation mentale. Ils vous distraient de ce qui est vraiment important, votre propre croissance et votre bien-être. En restant silencieux, vous gardez votre esprit clair et concentré sur ce qui compte vraiment. Pensez à ceci, chaque fois que vous répétez une rumeur, vous lui donnez une nouvelle vie. Vous devenez un maillon de cette chaîne de négativité. Mais si vous choisissez de ne pas répéter ces mots, vous brisez la chaîne. Vous montrez que vous êtes plus grand que cela. Vous devenez un exemple pour les autres, même s'ils ne le reconnaissent pas tout de suite. Le silence face au commérage est aussi une forme de respect pour vous-même. Vous refusez de vous abaisser à des conversations qui ne vous élèvent pas. Vous montrez que vous avez des standards plus élevés pour vos interactions. Cela ne signifie pas que vous êtes distant ou froid, mais simplement que vous choisissez soigneusement vos batailles. Les stoïciens croyaient que notre temps et notre énergie sont précieux. Pourquoi les gaspiller dans des discussions qui ne mènent nulle part? En restant silencieux, vous conservez votre énergie pour des choses qui ont vraiment de la valeur. Vous investissez dans des conversations qui construisent, plutôt que dans celles qui détruisent. Enfin, le silence est une forme de protection. Les commérages peuvent revenir comme un boomerang et blesser ceux qui y participent. En restant à l'écart, vous évitez de vous retrouver pris au piège de ces dynamiques négatives. Vous protégez votre réputation et votre intégrité. Alors, la prochaine fois que vous entendrez des commérages, souvenez-vous de cette leçon du stoïcisme. Votre silence est une arme puissante. Il montre que vous êtes en contrôle de vous-même et que vous refusez de participer à ce qui ne sert à rien. C'est une façon simple mais profonde de vivre avec sagesse et dignité. En fin de compte, rester silencieux face au commérage, c'est choisir la paix plutôt que le chaos, la clarté plutôt que la confusion et la force plutôt que la faiblesse. C'est une décision qui reflète votre maturité et votre compréhension de ce qui compte vraiment dans la vie. Deuxième situation pour rester silencieux. Face à la colère. Imaginez que vous êtes en pleine discussion et soudain, quelque chose vous met en colère. Les mots brûlants montent à vos lèvres, prêts à être lancés comme des flèches. Mais au lieu de réagir immédiatement, vous prenez une profonde respiration et choisissez le silence. Ce silence n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de force intérieure. Le stoïcisme nous enseigne que la colère est souvent une réaction impulsive, et que le silence peut être un outil puissant pour la transformer. Quand vous restez silencieux face à la colère, vous vous donnez le temps de réfléchir.
Au lieu de laisser vos émotions prendre le contrôle, vous reprenez les rênes de votre esprit. Les stoïciens croyaient que nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons toujours contrôler notre réponse. En choisissant de ne pas réagir immédiatement, vous montrez que vous êtes maître de vous-même. Le silence vous permet aussi de voir la situation avec plus de clarté. La colère a tendance à tout déformer, à exagérer les problèmes et à obscurcir la raison. En vous taisant, vous laissez la tempête intérieure se calmer. Vous pouvez alors voir les choses telles qu'elles sont vraiment, et non pas à travers le prisme de l'émotion. Cela vous aide à trouver une solution plus sage et plus constructive. En restant silencieux, vous évitez aussi de dire des choses que vous pourriez regretter plus tard. Les mots prononcés dans la colère peuvent blesser profondément, et une fois qu'ils sont sortis, il est impossible de les reprendre. Le silence agit comme un bouclier, protégeant à la fois vous et les autres des dommages inutiles. C'est une façon de prendre soin de vos relations et de votre propre intégrité. Le silence face à la colère est aussi une forme de respect pour vous-même. Vous montrez que vous ne laissez pas les autres ou les circonstances dicter vos émotions. Vous refusez de devenir une marionnette manipulée par des impulsions. Au lieu de cela, vous choisissez d'agir avec intention et réflexion. C'est une marque de maturité et de sagesse. Les stoïciens croyaient que la colère est souvent le résultat d'attentes non satisfaites. En restant silencieux, vous pouvez examiner ces attentes et voir si elles sont réalistes. Peut-être que la situation ne mérite pas autant d'énergie émotionnelle. Peut-être que votre colère est disproportionnée. Le silence vous donne l'espace nécessaire pour faire ce travail intérieur. En transformant votre colère en silence, vous pouvez aussi canaliser cette énergie vers quelque chose de plus utile. Au lieu de crier ou de vous disputer, vous pourriez utiliser cette énergie pour résoudre le problème de manière constructive. Le silence vous permet de rediriger votre focus vers des actions qui ont un impact positif, plutôt que de gaspiller votre énergie dans des conflits inutiles. Le silence face à la colère est aussi une leçon pour les autres. Quand vous refusez de réagir avec colère, vous montrez qu'il existe une autre façon de gérer les conflits. Vous devenez un exemple de calme et de maîtrise de soi. Cela peut inspirer les autres à réfléchir avant d'agir, créant ainsi un environnement plus paisible pour tout le monde. Enfin, le silence vous aide à préserver votre paix intérieure. La colère est épuisante, et elle peut laisser des traces longtemps après que la situation est passée. En choisissant le silence, vous protégez votre esprit de cette agitation. Vous restez centré et équilibré, même dans des moments difficiles. Alors, la prochaine fois que vous sentez la colère monter, essayez de vous taire. Prenez ce moment pour respirer, réfléchir et choisir une réponse qui reflète votre meilleur moi. Le silence n'est pas une fuite, mais une stratégie puissante pour transformer la colère en quelque chose de constructif. C'est une façon de vivre en accord avec les principes du stoïcisme, en gardant le contrôle de vos émotions et en agissant avec sagesse. Troisième situation pour rester silencieux. Face aux injustices. Imaginez que vous êtes témoin d'une injustice. Votre premier instinct pourrait être de réagir immédiatement, de crier votre indignation ou de vous engager dans un combat. Mais parfois, le silence est une réponse bien plus puissante. Le stoïcisme nous enseigne que toutes les batailles ne méritent pas d'être menées, et que le silence peut être un outil précieux pour observer, réfléchir et agir avec sagesse. Quand vous restez silencieux face à une injustice, vous vous donnez le temps de comprendre pleinement la situation. Réagir trop vite peut vous amener à agir de manière impulsive, sans avoir toutes les informations nécessaires. Le silence vous permet de prendre du recul, d'analyser ce qui se passe vraiment et de déterminer la meilleure façon de répondre. C'est une marque de patience et de discernement. Le silence vous aide aussi à éviter d'aggraver la situation. Parfois, une réaction immédiate peut envenimer les choses, surtout si elle est motivée par la colère ou la frustration. En choisissant de ne pas réagir tout de suite, vous évitez de jeter de l'huile sur le feu. Vous montrez que vous êtes capable de garder votre calme, même face à quelque chose qui vous semble profondément injuste. En restant silencieux, vous pouvez aussi mieux choisir vos batailles. Toutes les injustices ne nécessitent pas une réponse immédiate, et certaines peuvent même se résoudre d'elles-mêmes avec le temps.
Le stoïcisme nous rappelle que notre énergie est limitée et qu'il est important de la consacrer à ce qui a vraiment de l'importance. Le silence vous permet de décider quelle cause mérite votre engagement. Le silence face à l'injustice est aussi une forme de respect pour vous-même. Vous montrez que vous ne laissez pas les circonstances extérieures dicter vos actions. Au lieu de réagir de manière impulsive, vous choisissez d'agir avec intention et réflexion. C'est une façon de rester fidèle à vos valeurs, même dans des moments difficiles. Les stoïciens croyaient que nous ne pouvons pas toujours changer ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons toujours choisir comment nous y répondons. En restant silencieux, vous prenez le contrôle de votre réponse. Vous refusez de laisser l'injustice vous perturber ou vous définir. Au lieu de cela, vous choisissez de répondre de manière réfléchie et constructive. Le silence vous permet aussi de mieux observer les dynamiques en jeu. Parfois, les injustices sont le résultat de malentendus ou de conflits complexes. En restant silencieux, vous pouvez mieux comprendre les motivations des autres et voir comment vous pourriez contribuer à une solution. C'est une façon de transformer une situation négative en une opportunité de croissance et de compréhension. En choisissant le silence, vous montrez aussi que vous avez confiance en votre capacité à agir au bon moment. Vous ne vous précipitez pas, mais vous attendez le moment opportun pour intervenir de manière efficace. Cela peut être particulièrement important dans des situations où une réaction immédiate pourrait être contre-productive. Le silence face à l'injustice est aussi une leçon pour les autres. Quand vous refusez de réagir de manière impulsive, vous montrez qu'il existe une autre façon de répondre aux défis. Vous devenez un exemple de calme et de maîtrise de soi, inspirant les autres à réfléchir avant d'agir. Enfin, le silence vous aide à préserver votre paix intérieure. Les injustices peuvent être profondément perturbantes, mais en choisissant de ne pas réagir immédiatement, vous protégez votre esprit de l'agitation. Vous restez centré et équilibré, même face à des situations difficiles. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à une injustice, essayez de vous taire. Prenez ce moment pour observer, réfléchir et choisir la meilleure façon d'agir. Le silence n'est pas une faiblesse, mais une stratégie puissante pour répondre avec sagesse et intégrité. C'est une façon de vivre en accord avec les principes du stoïcisme, en gardant le contrôle de vos émotions et en agissant avec intention. Quatrième situation pour rester silencieux. Face aux insultes. Imaginez que quelqu'un vous insulte. Les mots sont durs, blessants, et ils frappent comme des coups. Votre première réaction pourrait être de riposter, de rendre l'appareil avec des mots tout aussi tranchants. Mais le stoïcisme nous rappelle que répondre aux insultes, c'est donner du pouvoir à celui qui les prononce. En choisissant le silence, vous montrez que vous êtes au-dessus de ces mots, et que votre paix intérieure ne peut être ébranlée si facilement. Quand vous restez silencieux face à une insulte, vous refusez de jouer le jeu de l'autre personne. Les insultes sont souvent une tentative de provoquer une réaction, de vous faire perdre votre calme. En ne répondant pas, vous montrez que ces mots n'ont pas d'emprise sur vous. Vous privez l'insulteur de ce qu'il cherche, une réaction. C'est une façon de reprendre le contrôle de la situation. Le silence est aussi une preuve de maîtrise de soi. Répondre à une insulte peut sembler satisfaisant sur le moment, mais cela montre souvent que vous êtes affecté. En restant silencieux, vous montrez que vous êtes capable de garder votre sang-froid, même sous pression. C'est une marque de force intérieure et de maturité. Les stoïciens croyaient que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres disent ou font, mais nous pouvons toujours contrôler notre réponse. En choisissant de ne pas réagir à une insulte, vous montrez que vous êtes maître de vos émotions. Vous refusez de laisser les mots des autres dicter votre comportement. C'est une façon de rester fidèle à vos valeurs, même dans des moments difficiles. Le silence face aux insultes est aussi une forme de respect pour vous-même. Vous montrez que vous ne vous abaissez pas à ce niveau de conversation. Vous refusez de gaspiller votre énergie dans des échanges qui ne mènent nulle part. Au lieu de cela, vous choisissez de préserver votre dignité et votre intégrité. En restant silencieux, vous pouvez aussi mieux observer la situation. Parfois, les insultes sont le résultat de la frustration, de la colère ou de la peur de l'autre personne. En ne répondant pas,
Vous pouvez voir au-delà des mots et comprendre ce qui se cache vraiment derrière cette agressivité. Cela peut vous aider à répondre avec compassion si vous choisissez de le faire, plutôt qu'avec colère. Le silence vous permet aussi de protéger votre paix intérieure. Les insultes peuvent être blessantes, mais en choisissant de ne pas réagir, vous empêchez ces mots de pénétrer profondément en vous. Vous montrez que votre estime de vous-même ne dépend pas de ce que les autres disent. C'est une façon de rester fort et serein, même face à des paroles dures. En choisissant le silence, vous montrez aussi que vous avez confiance en vous. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit à celui qui vous insulte. Votre valeur ne dépend pas de son opinion. En restant silencieux, vous montrez que vous êtes sûr de vous et que vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres. Le silence face aux insultes est aussi une leçon pour les autres. Quand vous refusez de répondre, vous montrez qu'il existe une autre façon de gérer les conflits. Vous devenez un exemple de calme et de maîtrise de soi, inspirant les autres à réfléchir avant d'agir. Cela peut contribuer à créer un environnement plus paisible pour tout le monde. Enfin, le silence vous aide à préserver votre énergie pour ce qui compte vraiment. Répondre aux insultes peut être épuisant et distrayant. En choisissant de ne pas réagir, vous conservez votre énergie pour des choses qui ont vraiment de la valeur. Vous investissez dans des interactions positives, plutôt que dans des conflits inutiles. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous insultera, essayez de vous taire. Prenez ce moment pour respirer, réfléchir et choisir de ne pas donner de pouvoir à ces mots. Le silence n'est pas une faiblesse, mais une preuve de force et de sagesse. C'est une façon de vivre en accord avec les principes du stoïcisme, en gardant le contrôle de vos émotions et en agissant avec dignité. 5e situation pour rester silencieux. Face à l'ignorance. Imaginez que vous discutez avec quelqu'un qui refuse catégoriquement d'écouter ou de comprendre votre point de vue. Peu importe les arguments que vous avancez, cette personne reste fermée, comme un mur infranchissable. Dans ces moments, le stoïcisme nous enseigne une leçon précieuse. Chercher à convaincre quelqu'un qui ne veut pas apprendre est une perte de temps et d'énergie. Le silence, dans ces cas-là, devient un bouclier pour protéger votre paix intérieure. Quand vous restez silencieux face à l'ignorance, vous montrez que vous respectez votre propre énergie. Vous refusez de gaspiller votre temps dans des débats sans fin qui ne mènent nulle part. Les stoïciens croyaient que notre temps est précieux et qu'il est important de l'investir dans des activités qui nous élèvent plutôt que dans des conflits stériles. Le silence est aussi une forme de sagesse. Il montre que vous comprenez que vous ne pouvez pas contrôler les pensées ou les actions des autres. Vous pouvez partager vos idées, mais vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à les accepter. En restant silencieux, vous acceptez cette réalité et vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler, votre propre réaction. En ne répondant pas à l'ignorance, vous évitez aussi de vous épuiser mentalement. Les débats avec des personnes fermées d'esprit peuvent être frustrants et épuisants. Ils drainent votre énergie et vous éloignent de ce qui est vraiment important. Le silence vous permet de préserver votre clarté mentale et de rester concentré sur vos propres objectifs. Le silence face à l'ignorance est aussi une marque de respect pour vous-même. Vous montrez que vous ne vous abaissez pas à des discussions qui ne vous apportent rien. Vous refusez de vous laisser entraîner dans des conflits inutiles. Au lieu de cela, vous choisissez de rester fidèle à vos valeurs et de protéger votre bien-être. Les stoïciens croyaient que nous devons choisir nos batailles avec soin. Toutes les discussions ne méritent pas notre attention et toutes les personnes ne sont pas prêtes à écouter. En restant silencieux, vous montrez que vous savez distinguer ce qui en vaut la peine de ce qui ne l'est pas. C'est une preuve de discernement et de maturité. Le silence vous permet aussi de mieux observer la situation. Parfois, l'ignorance est le résultat de la peur, de l'orgueil ou d'un manque de confiance. En ne répondant pas, vous pouvez mieux comprendre ce qui motive l'autre personne. Cela peut vous aider à répondre avec compassion si vous choisissez de le faire, plutôt qu'avec frustration. En choisissant le silence, vous montrez aussi que vous avez confiance en vos propres convictions. Vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres pour valider vos idées. Votre vérité ne dépend pas de leur acceptation. En restant silencieux, vous montrez que vous êtes sûr de vous et que vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit.
Le silence face à l'ignorance est aussi une leçon pour les autres. Quand vous refusez de vous engager dans des débats stériles, vous montrez qu'il existe une autre façon de gérer les désaccords. Vous devenez un exemple de calme et de maîtrise de soi, inspirant les autres à réfléchir avant d'agir. Enfin, le silence vous aide à préserver votre énergie pour ce qui compte vraiment. Les discussions avec des personnes fermées d'esprit peuvent être épuisantes et distrayantes. En choisissant de ne pas réagir, vous conservez votre énergie pour des interactions positives et constructives. Vous investissez dans des conversations qui vous enrichissent, plutôt que dans des conflits qui vous drainent. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à l'ignorance, essayez de vous taire. Prenez ce moment pour respirer, réfléchir et choisir de ne pas gaspiller votre énergie. Le silence n'est pas une faiblesse, mais une preuve de force et de sagesse. C'est une façon de vivre en accord avec les principes du stoïcisme, en gardant le contrôle de vos émotions et en agissant avec discernement. 6e situation pour rester silencieux. Face au vantard. Imaginez que vous êtes en présence de quelqu'un qui ne cesse de se vanter, de raconter ses exploits, de montrer à quel point il est impressionnant. Votre première réaction pourrait être de vouloir rivaliser, de partager vos propres réussites pour prouver que vous valez autant, sinon plus. Mais le stoïcisme nous rappelle que chercher à prouver sa valeur à un vantard est une perte de temps et d'énergie. Le silence, dans ces moments, est bien plus puissant. Il montre que vous n'avez pas besoin de vous justifier. Quand vous restez silencieux face à un vantard, vous montrez que vous êtes sûr de vous. Vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres pour valider votre valeur. Les stoïciens croyaient que notre estime de nous-mêmes ne devrait pas dépendre des opinions extérieures. En choisissant de ne pas entrer dans ce jeu de comparaison, vous montrez que vous êtes confiant dans ce que vous êtes, sans avoir besoin de le crier sur tous les toits. Le silence est aussi une forme de respect pour vous-même. Vous refusez de vous abaisser à des comportements qui ne vous ressemblent pas. Vous montrez que vous n'avez pas besoin de rivaliser ou de prouver quoi que ce soit. Votre valeur est intrinsèque et elle ne dépend pas de ce que les autres pensent ou disent. En ne répondant pas aux vantards, vous évitez aussi de gaspiller votre énergie. Les conversations centrées sur l'ego des autres peuvent être épuisantes et peu enrichissantes. Elles drainent votre temps et votre attention, sans rien vous apporter en retour. Le silence vous permet de préserver votre énergie pour des interactions plus significatives et authentiques. Le silence face au vantard est aussi une marque de maturité. Vous montrez que vous comprenez que la vraie valeur ne se mesure pas à travers les mots, mais à travers les actions. Vous n'avez pas besoin de parler de vos réussites pour qu'elles aient de l'importance. Vous préférez laisser vos actions parler d'elles-mêmes, plutôt que de vous engager dans une compétition verbale. Les stoïciens croyaient que nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, et non sur ce que les autres font ou disent. En restant silencieux, vous montrez que vous êtes focalisé sur votre propre chemin, plutôt que sur celui des autres. Vous refusez de laisser les comportements des autres dicter vos actions. Le silence vous permet aussi de mieux observer la situation. Parfois, les vantards agissent ainsi parce qu'ils manquent de confiance en eux ou cherchent à compenser quelque chose. En ne répondant pas, vous pouvez voir au-delà de leurs paroles et comprendre ce qui les motive vraiment. Cela peut vous aider à répondre avec compassion, si vous choisissez de le faire, plutôt qu'avec compétition. En choisissant le silence, vous montrez aussi que vous avez des standards plus élevés pour vos interactions. Vous préférez les conversations authentiques et profondes, plutôt que les échanges superficiels centrés sur l'ego. Vous montrez que vous valorisez la qualité plutôt que la quantité dans vos relations. Le silence face au vantard est aussi une leçon pour les autres. Quand vous refusez de participer à ces jeux de comparaison, vous montrez qu'il existe une autre façon d'être. Vous devenez un exemple de modestie et de confiance en soi, inspirant les autres à réfléchir à leur propre comportement. Enfin, le silence vous aide à préserver votre énergie pour ce qui compte vraiment. Les interactions avec des vantards peuvent être distrayantes et épuisantes. En choisissant de ne pas réagir, vous conservez votre énergie pour des activités et des relations qui vous apportent de la joie et de la satisfaction. Alors, la prochaine fois que vous serez face à un vantard, essayez de vous taire. Prenez ce moment pour respirer, réfléchir et choisir de ne pas entrer dans son jeu. Le silence n'est pas une faiblesse,
mais une preuve de force et de sagesse. C'est une façon de vivre en accord avec les principes du stoïcisme, en gardant le contrôle de vos émotions et en agissant avec intégrité. 7e situation pour rester silencieux. Face aux incertitudes. Dans la vie, nous sommes souvent confrontés à des moments d'incertitude où chaque choix semble lourd de conséquences. Ces situations peuvent nous plonger dans l'hésitation, un état où l'esprit est tiraillé entre plusieurs options. Le stoïcisme nous enseigne que, dans ces moments, le silence est un allié précieux. Au lieu de nous précipiter ou de nous laisser submerger par l'anxiété, rester silencieux nous permet de prendre du recul. Ce n'est pas une fuite, mais une pause stratégique pour mieux observer et comprendre ce qui se passe autour de nous. Quand nous parlons trop vite sous le coup de l'émotion, nous risquons de dire ou de faire des choses que nous pourrions regretter plus tard. Le silence, au contraire, nous offre un espace pour respirer et réfléchir. Il nous aide à écouter non seulement les autres, mais aussi notre propre intuition. En restant calme, nous pouvons mieux peser le pour et le contre, sans être influencés par la peur ou la pression extérieure. C'est dans ce calme que les meilleures décisions naissent. L'incertitude est souvent liée à la peur de l'inconnu. Nous voulons tout contrôler, tout savoir à l'avance, mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Le stoïcisme nous rappelle que certaines choses échappent à notre contrôle, et c'est normal. Au lieu de lutter contre cette réalité, nous pouvons l'accepter. Le silence nous aide à accepter cette vérité sans résistance. Il nous permet de nous concentrer sur ce que nous pouvons vraiment influencer, plutôt que de gaspiller notre énergie à nous inquiéter pour ce qui est hors de notre portée. Dans l'hésitation, le silence agit comme un bouclier contre les influences extérieures. Parfois, les opinions des autres ou les attentes sociales peuvent nous pousser à agir contre notre gré. En restant silencieux, nous nous donnons le temps de distinguer ce que nous voulons vraiment de ce que les autres attendent de nous. Cela nous aide à rester fidèles à nos valeurs et à prendre des décisions alignées avec qui nous sommes, plutôt que de suivre aveuglément les autres. Le silence est aussi une forme de respect envers soi-même. Il montre que nous nous accordons le temps nécessaire pour réfléchir, sans nous précipiter sous prétexte de répondre rapidement. Cela ne signifie pas que nous devons rester passifs, mais plutôt que nous choisissons d'agir avec intention et clarté. En prenant ce temps, nous évitons les erreurs causées par l'impulsivité et nous renforçons notre confiance en nos propres jugements. L'anxiété, souvent liée à l'incertitude, peut nous pousser à chercher des réponses immédiates. Mais parfois, ces réponses ne sont pas encore disponibles, et c'est là que le silence devient une force. Il nous apprend à tolérer l'inconfort de ne pas tout savoir tout de suite. En acceptant cette réalité, nous développons une résilience intérieure qui nous aide à traverser les moments difficiles sans nous effondrer. Le stoïcisme nous invite à voir le silence comme un outil de sagesse, pas comme une faiblesse. Dans l'hésitation, il nous permet de rester centrés et de ne pas nous laisser emporter par nos émotions. C'est une manière de prendre soin de notre esprit, en lui offrant l'espace nécessaire pour fonctionner de manière claire et équilibrée. En pratiquant ce silence, nous cultivons une paix intérieure qui nous guide même dans les situations les plus chaotiques. Enfin, le silence nous aide à mieux écouter les signes que la vie nous envoie. Parfois, les réponses que nous cherchons ne viennent pas de nos pensées, mais de notre environnement ou de notre intuition. En restant silencieux, nous devenons plus réceptifs à ces signes subtils. Cela nous permet de prendre des décisions plus éclairées, basées sur une compréhension plus profonde de la situation. Dans un monde où tout va vite, où l'on attend de nous des réponses immédiates, choisir le silence peut sembler contre-intuitif. Pourtant, c'est souvent dans ce calme que nous trouvons les solutions les plus durables. Le stoïcisme nous rappelle que la patience et la réflexion sont des vertus puissantes. En les cultivant, nous apprenons à naviguer dans l'incertitude avec grâce et confiance. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez face à une décision difficile, essayez de vous accorder un moment de silence. Observez, écoutez, respirez. Laissez les réponses venir à vous, plutôt que de les forcer. Vous découvrirez que, souvent, les meilleures décisions naissent non pas dans le bruit, mais dans le calme. C'est là que réside la véritable force du silence. Le silence n'est pas seulement une absence de mots, c'est une présence à soi-même. Dans les moments d'incertitude,
Il nous permet de nous reconnecter à notre essence, à ce qui compte vraiment. En cessant de chercher des réponses à l'extérieur, nous apprenons à les trouver en nous. C'est une forme de dialogue intérieur, où nous écoutons nos besoins profonds. Cette écoute est essentielle pour prendre des décisions alignées avec notre véritable nature. Quand nous parlons moins, nous observons davantage. Le silence nous ouvre les yeux sur des détails que nous aurions pu manquer dans la précipitation. Il nous aide à voir les situations sous un angle différent, plus objectif et moins émotionnel. Cette clarté est précieuse, surtout lorsque nous sommes confrontés à des choix complexes. Elle nous guide vers des solutions plus réfléchies et adaptées. L'incertitude peut être inconfortable, mais elle est aussi une opportunité de croissance. En restant silencieux, nous apprenons à accepter cet inconfort sans paniquer. Nous comprenons que ne pas avoir toutes les réponses tout de suite fait partie de la vie. Cette acceptation nous rend plus résilients et moins dépendants de la certitude. C'est une leçon précieuse que le stoïcisme met en avant. Le silence nous protège aussi des paroles inutiles ou blessantes. Dans l'hésitation, nous pouvons être tentés de dire des choses que nous ne pensons pas vraiment, simplement pour combler un vide. En choisissant de nous taire, nous évitons ces erreurs et préservons nos relations. Cela montre également aux autres que nous prenons la situation au sérieux. C'est une marque de respect envers eux et envers nous-mêmes. Dans le calme, notre esprit devient un allié plutôt qu'un ennemi. Au lieu d'être envahi par des pensées chaotiques, il peut se concentrer sur ce qui est important. Le silence nous aide à organiser nos idées et à prioriser nos actions. C'est comme un filtre qui élimine le superflu pour ne garder que l'essentiel. Cette clarté mentale est un atout précieux dans la prise de décision. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas tout contrôler, mais nous pouvons contrôler notre réaction. Le silence est une manière de reprendre ce contrôle. Il nous permet de ne pas réagir impulsivement, mais d'agir avec intention. En faisant cela, nous reprenons le pouvoir sur notre vie, même dans les situations les plus incertaines. C'est une forme de liberté intérieure. Parfois, le silence est aussi une manière de laisser les autres s'exprimer. Dans l'hésitation, écouter les perspectives des autres peut nous éclairer. Cela ne signifie pas que nous devons suivre leurs conseils, mais cela nous donne plus d'informations pour prendre une décision éclairée. Le silence devient alors un outil de collaboration et de compréhension mutuelle. Le silence nous rappelle que nous n'avons pas besoin de tout savoir tout de suite. La vie est un processus, et certaines réponses ne viennent qu'avec le temps. En acceptant cela, nous réduisons notre anxiété et apprenons à faire confiance au processus. Cette confiance est une forme de sagesse que le stoïcisme valorise profondément. Elle nous aide à avancer avec sérénité. Enfin, le silence est une manière de cultiver la gratitude. Dans les moments d'incertitude, il est facile de se focaliser sur ce qui manque ou ce qui ne va pas. Mais en restant silencieux, nous pouvons aussi remarquer ce qui est déjà là, ce qui fonctionne. Cette gratitude nous aide à garder espoir et à voir les opportunités plutôt que les obstacles. C'est une perspective puissante. Alors, que ce soit dans l'hésitation, l'incertitude ou simplement dans le tumulte du quotidien, n'oubliez pas la force du silence. Il n'est pas une faiblesse, mais une arme discrète et puissante. En l'utilisant avec intention, vous découvrirez une nouvelle manière de naviguer dans la vie, plus calme, plus réfléchie et plus alignée avec vos valeurs. C'est là que réside la véritable sagesse stoïcienne. 8e situation pour rester silencieux. Face aux critiques injustes. Dans la vie, nous sommes parfois confrontés à des critiques, et certaines d'entre elles sont injustes ou mal fondées. Ces attaques peuvent blesser, provoquer de la colère ou nous pousser à vouloir nous défendre immédiatement. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne que réagir impulsivement à une critique injuste ne fait qu'alimenter le conflit. Le silence, dans ces moments, est souvent la réponse la plus puissante. Il nous permet de ne pas gaspiller notre énergie dans des disputes inutiles et de rester fidèles à nous-mêmes. Quand quelqu'un nous critique de manière injuste, c'est souvent le reflet de ses propres insécurités ou frustrations. Répondre à ces attaques ne fait que donner plus d'importance à des paroles qui, en réalité, ne méritent pas notre attention. Le silence, au contraire, agit comme un bouclier.
Il montre que nous refusons de nous laisser entraîner dans un jeu toxique. C'est une manière de protéger notre paix intérieure et de ne pas laisser les autres dicter nos émotions. Le silence face aux critiques injustes est aussi une marque de confiance en soi. Il montre que nous n'avons pas besoin de l'approbation des autres pour savoir qui nous sommes. En ne répondant pas, nous affirmons que notre valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. C'est une leçon importante du stoïcisme. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres disent ou pensent, mais nous pouvons contrôler comment nous réagissons. Choisir le silence, c'est choisir de rester maître de soi. Parfois, répondre à une critique injuste ne fait qu'envenimer la situation. Les mots peuvent être mal interprétés, les émotions peuvent s'enflammer, et ce qui aurait pu rester un incident mineur peut se transformer en conflit majeur. Le silence, en revanche, désamorce souvent la tension. Il prive l'autre de l'attention qu'il cherche peut-être à obtenir. En ne donnant pas de prise, nous laissons la critique s'éteindre d'elle-même. Le silence nous permet aussi de prendre du recul et d'évaluer la situation avec objectivité. Est-ce que cette critique mérite vraiment une réponse ? Est-ce que la personne qui critique cherche à nous aider ou simplement à nous blesser ? En restant silencieux, nous nous donnons le temps de réfléchir à ces questions. Cela nous aide à éviter de réagir sous le coup de l'émotion et à choisir une réponse plus réfléchie, si une réponse est nécessaire. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas plaire à tout le monde, et c'est normal. Les critiques, justes ou injustes, font partie de la vie. En acceptant cela, nous apprenons à ne pas prendre les attaques personnelles trop à cœur. Le silence devient alors un outil pour préserver notre équilibre émotionnel. Il nous aide à ne pas laisser les autres perturber notre paix intérieure. En restant silencieux face aux critiques injustes, nous montrons aussi une forme de respect envers nous-mêmes. Nous refusons de nous engager dans des débats stériles qui ne mènent nulle part. Au lieu de cela, nous choisissons de consacrer notre énergie à des choses qui comptent vraiment. C'est une manière de dire « je mérite mieux que cela » et je ne vais pas gaspiller mon temps. Le silence peut aussi être une manière de donner une leçon sans mots. Quand nous ne répondons pas à une critique injuste, nous montrons à l'autre que ses paroles n'ont pas d'emprise sur nous. Cela peut l'amener à réfléchir à son comportement, même si ce n'est pas notre objectif principal. Parfois, ne rien dire est plus éloquent que toutes les réponses du monde. Enfin, le silence face aux critiques injustes nous aide à cultiver une attitude de détachement. Nous apprenons à ne pas laisser les opinions des autres définir qui nous sommes. Cela ne signifie pas que nous sommes indifférents, mais que nous choisissons de ne pas laisser les autres contrôler notre bien-être. C'est une forme de liberté intérieure que le stoïcisme valorise profondément. Alors, la prochaine fois que vous ferez face à une critique injuste, essayez de respirer profondément et de rester silencieux. Observez comment cette simple action peut désamorcer la situation et vous protéger. Rappelez-vous que votre valeur ne dépend pas de ce que les autres disent de vous. Le silence, dans ces moments, est une réponse sage et puissante. C'est une manière de rester fidèle à vous-même, tout en préservant votre paix intérieure. Le silence face aux critiques injustes est une forme de force intérieure. Il montre que nous ne sommes pas facilement ébranlés par les opinions des autres. Cela ne signifie pas que nous sommes indifférents, mais que nous choisissons de ne pas laisser les autres dicter notre humeur ou nos actions. Cette attitude reflète une grande maturité émotionnelle. C'est une manière de garder le contrôle sur notre propre vie. Quand nous répondons à une critique injuste, nous risquons de donner plus de poids à des paroles qui n'en méritent pas. Le silence, en revanche, prive ces paroles de leur pouvoir. Il montre que nous refusons de participer à un conflit inutile. Cela peut même désarçonner la personne qui critique, car elle ne s'attend pas à cette réaction. Parfois, ne rien dire est la meilleure manière de gagner. Le silence nous permet aussi de protéger notre énergie. Répondre à des critiques injustes peut être épuisant, surtout si la personne en face est déterminée à nous provoquer. En choisissant de ne pas engager le débat, nous préservons notre bien-être mental et émotionnel. Nous pouvons alors utiliser cette énergie pour des choses plus positives et constructives. C'est une forme de sagesse pratique. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons contrôler nos réactions. Face à une critique injuste, le silence est une manière de reprendre ce contrôle.
Il nous permet de ne pas réagir sous le coup de l'émotion, mais de choisir une réponse réfléchie. Cette maîtrise de soi est une qualité précieuse dans toutes les situations de la vie. En restant silencieux, nous montrons aussi que nous ne cherchons pas à plaire à tout le monde. Nous acceptons que certaines personnes ne nous comprendront jamais ou ne nous apprécieront pas, et c'est normal. Cela ne diminue en rien notre valeur. Le silence devient alors une manière de dire « Je suis en paix avec qui je suis et je n'ai pas besoin de votre approbation ». Le silence peut aussi être une manière de donner à l'autre l'opportunité de réfléchir à ses paroles. Quand nous ne répondons pas à une critique injuste, nous laissons un espace vide que l'autre peut remplir par une réflexion. Cela ne garantit pas qu'il changera d'attitude, mais cela lui donne une chance de le faire. C'est une manière subtile mais puissante de communiquer. Parfois, le silence est la meilleure manière de préserver une relation. Répondre à une critique injuste peut envenimer les choses et créer des tensions durables. En choisissant de ne pas réagir, nous évitons d'ajouter de l'huile sur le feu. Cela ne signifie pas que nous acceptons la critique, mais que nous choisissons de ne pas la laisser détruire ce qui est important pour nous. Le silence nous aide aussi à rester concentrés sur nos objectifs. Quand nous ne nous laissons pas distraire par les critiques injustes, nous pouvons avancer plus sereinement. Nous gardons notre attention sur ce qui compte vraiment, plutôt que de nous perdre dans des disputes inutiles. C'est une manière de rester alignés avec nos valeurs et nos priorités. Enfin, le silence face aux critiques injustes est une forme de respect envers nous-mêmes. Il montre que nous refusons de nous laisser rabaisser ou de nous engager dans des conflits qui ne nous élèvent pas. C'est une manière de dire « je mérite mieux que cela » et je ne vais pas gaspiller mon temps et mon énergie. Cette attitude renforce notre estime de soi et notre confiance en nous. Alors, la prochaine fois que vous ferez face à une critique injuste, rappelez-vous que le silence est souvent la réponse la plus puissante. Il ne s'agit pas de faiblesse, mais de force intérieure. En choisissant de ne pas réagir, vous protégez votre paix, préservez votre énergie et restez fidèle à vous-même. C'est une leçon précieuse que le stoïcisme nous offre pour naviguer dans les relations humaines avec grâce et sérénité. 9e situation pour rester silencieux. Face aux pertes. La vie est faite de cycles, des moments de joie, de tristesse, de gains et de pertes. Parmi ces expériences, les pertes sont souvent les plus difficiles à accepter. Que ce soit la perte d'un être cher, d'un emploi, d'une relation ou même d'un rêve, ces moments nous plongent dans un tourbillon d'émotions. Le stoïcisme nous rappelle que l'impermanence fait partie de l'existence. Dans ces moments, le silence peut être un allié précieux pour accepter, comprendre et avancer. Face à une perte, les mots semblent parfois insuffisants, voire inutiles. Le silence, dans ces moments, n'est pas un refus de ressentir, mais une manière de laisser les émotions exister sans les fuir. Il nous permet de prendre du recul, de respirer et de ressentir pleinement ce qui se passe en nous. C'est dans ce calme que nous pouvons commencer à accepter la réalité, aussi douloureuse soit-elle. Le silence devient alors un espace sacré pour le deuil. Le silence nous aide aussi à éviter de nous perdre dans des pensées chaotiques ou des ruminations. Quand nous sommes submergés par la tristesse ou la colère, parler ou agir impulsivement peut aggraver notre souffrance. En restant silencieux, nous nous donnons le temps de digérer ce qui s'est passé. Cela nous permet de traverser la tempête émotionnelle sans nous noyer. C'est une manière de prendre soin de nous-mêmes. Le stoïcisme nous enseigne que certaines choses échappent à notre contrôle, et les pertes en font partie. Nous ne pouvons pas changer ce qui est arrivé, mais nous pouvons choisir comment y réagir. Le silence nous aide à accepter cette réalité sans résistance. Il nous rappelle que la vie continue, même après la douleur. En acceptant l'impermanence, nous apprenons à vivre avec plus de légèreté et de gratitude pour ce qui reste. Dans le silence, nous pouvons aussi retrouver un sentiment de connexion avec ce qui est essentiel. Les pertes nous rappellent souvent ce qui compte vraiment, l'amour, les relations, les moments partagés. En restant silencieux, nous nous recentrons sur ces valeurs fondamentales. Cela nous aide à traverser le deuil en gardant une perspective plus large, sans nous laisser engloutir par la douleur. Le silence est aussi une manière de respecter la mémoire de ce que nous avons perdu.
Que ce soit une personne, un rêve ou une époque de notre vie, le silence nous permet d'honorer cette perte sans chercher à la remplacer trop vite. Il nous donne l'espace nécessaire pour dire au revoir, à notre rythme. C'est une forme de respect envers nous-mêmes et envers ce qui a été. Parfois, le silence face à une perte est une manière de se reconnecter à soi. Dans le bruit du monde, nous pouvons oublier qui nous sommes vraiment. Une perte nous ramène souvent à l'essentiel, notre propre existence, nos besoins, nos désirs. En restant silencieux, nous écoutons cette voix intérieure qui sait ce dont nous avons besoin pour guérir. C'est une forme d'autocompassion. Le stoïcisme nous invite à voir les pertes comme des opportunités de croissance. Bien que douloureuses, elles nous apprennent la résilience, l'humilité et l'acceptation. Le silence nous aide à intégrer ces leçons sans nous laisser submerger par la souffrance. Il nous permet de transformer la douleur en une force intérieure qui nous guide vers une vie plus authentique et alignée. Enfin, le silence face aux pertes est une manière de se préparer à accueillir ce qui vient ensuite. La vie est un flux constant, et après chaque perte, il y a un nouveau début. En restant silencieux, nous nous ouvrons à cette possibilité sans précipitation. Nous apprenons à vivre dans le présent, à apprécier ce qui est là, tout en honorant ce qui a été. Alors, la prochaine fois que vous ferez face à une perte, essayez de vous accorder un moment de silence. Laissez les émotions vous traverser sans chercher à les fuir ou à les combattre. Honorez ce qui a été, mais rappelez-vous que la vie continue. Le silence, dans ces moments, est une manière de traverser la douleur avec grâce et de retrouver la lumière, même dans l'obscurité. C'est une leçon précieuse que le stoïcisme nous offre pour naviguer dans les moments les plus difficiles de la vie. Le silence face aux pertes nous permet de mieux comprendre ce que nous ressentons. Parfois, les mots ne suffisent pas à exprimer la complexité de nos émotions. En restant silencieux, nous laissons notre cœur parler à travers le calme. Cela nous aide à accepter la douleur sans chercher à la rationaliser. C'est une manière de vivre pleinement notre humanité. Dans le silence, nous apprenons à écouter notre corps et notre esprit. Une perte peut se manifester par des sensations physiques. Un poids sur la poitrine, des larmes qui montent, un vide dans l'estomac. En restant silencieux, nous accueillons ces sensations sans jugement. Cela nous aide à traverser la douleur avec plus de douceur et de compassion envers nous-mêmes. Le silence est aussi une manière de respecter le processus de deuil. Chacun traverse les pertes à sa manière, et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. En restant silencieux, nous nous donnons la permission de vivre ce processus à notre rythme. Cela nous évite de nous comparer aux autres ou de nous sentir pressés de tourner la page. Le stoïcisme nous rappelle que les pertes font partie de la nature même de la vie. Tout ce qui naît doit un jour disparaître, et c'est cette impermanence qui donne de la valeur à ce que nous avons. En restant silencieux, nous apprenons à accepter cette réalité sans révolte. Cela nous aide à vivre avec plus de gratitude pour les moments que nous avons vécus. Le silence nous permet aussi de retrouver un sentiment de paix intérieure, même dans la douleur. En cessant de lutter contre ce qui est, nous trouvons un calme profond. Ce n'est pas un calme qui efface la souffrance, mais qui coexiste avec elle. C'est une manière de traverser les épreuves sans se perdre dans le chaos. Parfois, le silence face aux pertes est une manière de se reconnecter aux autres. En partageant un moment de calme avec quelqu'un qui comprend notre douleur, nous sentons que nous ne sommes pas seuls. Ce silence partagé peut être plus réconfortant que des mots. Il montre que certaines choses n'ont pas besoin d'être dites pour être ressenties. Le silence nous aide aussi à éviter de nous perdre dans des « et si » ou des « pourquoi moi ». Ces questions, bien que naturelles, ne mènent souvent nulle part. En restant silencieux, nous nous concentrons sur ce qui est, plutôt que sur ce qui aurait pu être. Cela nous aide à avancer sans nous enliser dans des regrets. Dans le silence, nous pouvons aussi trouver des réponses à des questions que nous ne nous étions jamais posées. Une perte peut nous amener à réfléchir sur notre vie, nos choix, nos priorités. En restant silencieux, nous laissons ces réflexions émerger naturellement. Cela nous guide souvent vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes. Le silence face aux pertes est une manière de cultiver la résilience.
Il nous montre que nous pouvons traverser des moments difficiles sans nous effondrer. Cela ne signifie pas que nous ne souffrons pas, mais que nous avons la force de continuer. Cette résilience est une qualité précieuse que nous pouvons cultiver tout au long de notre vie. Enfin, le silence nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, il y a de la lumière. En restant silencieux, nous apprenons à voir cette lumière, même si elle est faible. Cela nous aide à garder espoir et à croire que, malgré tout, la vie continue. C'est une leçon précieuse que le stoïcisme nous offre pour traverser les épreuves avec grâce et dignité. 10e situation pour rester silencieux. Face aux compliments. Les compliments sont agréables à recevoir, et il est naturel de se sentir flatté lorsque quelqu'un reconnaît nos qualités ou nos réalisations. Cependant, le stoïcisme nous met en garde contre un piège subtil, s'attacher trop aux éloges des autres. Quand nous dépendons des compliments pour nous sentir valorisés, nous fragilisons notre indépendance émotionnelle. Le silence, dans ces moments, peut être une réponse sage pour éviter de tomber dans la vanité ou la dépendance à l'approbation des autres. Quand quelqu'un nous complimente, notre premier réflexe est souvent de répondre par des remerciements ou de minimiser l'éloge. Mais parfois, rester silencieux peut être plus puissant. Cela ne signifie pas que nous rejetons le compliment, mais que nous choisissons de ne pas en faire une source de fierté excessive. Le silence nous permet de recevoir l'éloge avec gratitude, sans lui accorder plus d'importance qu'il n'en mérite. Le silence face aux compliments est aussi une manière de rester humble. Quand nous parlons trop de nos réussites ou de nos qualités, nous risquons de tomber dans l'autocélébration. Cela peut donner l'impression que nous cherchons à attirer l'attention ou à valider notre ego. En restant silencieux, nous montrons que nous n'avons pas besoin de l'approbation des autres pour savoir ce que nous valons. C'est une marque de confiance en soi. Le stoïcisme nous enseigne que notre valeur ne dépend pas des opinions des autres, qu'elles soient positives ou négatives. Les compliments, aussi agréables soient-ils, ne définissent pas qui nous sommes. En restant silencieux, nous rappelons à nous-mêmes et aux autres que notre estime de soi vient de l'intérieur. Cela nous aide à rester ancrés dans nos valeurs, plutôt que de chercher une validation extérieure. Le silence nous permet aussi de ne pas nous laisser distraire par les éloges. Quand nous recevons trop de compliments, nous pouvons être tentés de nous reposer sur nos lauriers ou de chercher à reproduire ce qui a été applaudi. Cela peut nous éloigner de nos véritables aspirations. En restant silencieux, nous gardons notre attention sur ce qui compte vraiment pour nous, sans être influencés par les attentes des autres. Parfois, les compliments peuvent être manipulatoires. Certaines personnes utilisent les éloges pour flatter notre ego et obtenir quelque chose en retour. En restant silencieux, nous évitons de tomber dans ce piège. Nous montrons que nous ne sommes pas facilement influençables et que nous restons fidèles à nos principes. C'est une manière de protéger notre intégrité. Le silence face aux compliments est aussi une manière de cultiver la gratitude sans arrogance. Nous pouvons apprécier les éloges sans nous en enorgueillir. En restant silencieux, nous reconnaissons la gentillesse de l'autre sans laisser cela gonfler notre ego. Cela nous aide à rester modestes et reconnaissants, tout en gardant les pieds sur terre. Le stoïcisme nous rappelle que les compliments, comme les critiques, sont éphémères. Ils ne définissent pas notre valeur réelle. En restant silencieux, nous acceptons cette réalité sans nous y attacher. Cela nous aide à ne pas devenir dépendants des éloges pour nous sentir bien. Nous apprenons à trouver notre satisfaction en nous-mêmes, plutôt que dans les opinions des autres. Enfin, le silence face aux compliments est une manière de se recentrer sur l'essentiel. Au lieu de chercher à plaire ou à impressionner, nous choisissons de rester fidèles à nous-mêmes. Cela nous permet de vivre avec plus d'authenticité et de sérénité. Le silence devient alors un outil pour cultiver une indépendance émotionnelle solide et durable. Alors, la prochaine fois que vous recevrez un compliment, essayez de rester silencieux un instant. Recevez-le avec gratitude, mais sans lui accorder trop d'importance. Rappelez-vous que votre valeur ne dépend pas des éloges des autres. Le silence, dans ces moments, est une manière de rester humble, ancré et fidèle à vous-même. C'est une leçon précieuse que le stoïcisme nous offre pour naviguer dans les relations humaines avec grâce et équilibre. Le silence face aux compliments est une manière de rester authentique.
Quand nous répondons trop vite ou trop longuement à un éloge, nous risquons de paraître faux ou de chercher à plaire. En restant silencieux, nous montrons que nous acceptons le compliment avec simplicité, sans chercher à en faire plus qu'il n'en est. Cela reflète une grande maturité émotionnelle et une confiance en soi tranquille. Le silence nous aide aussi à éviter de tomber dans le piège de l'autopromotion. Quand nous recevons un compliment, il est tentant d'en profiter pour mettre en avant d'autres réalisations ou qualités. Mais cela peut donner l'impression que nous cherchons à nous valoriser. En restant silencieux, nous montrons que nous n'avons pas besoin de cela. Nous laissons nos actions parler pour nous. Le stoïcisme nous enseigne que les compliments, comme les critiques, sont des jugements extérieurs. Ils ne définissent pas qui nous sommes vraiment. En restant silencieux, nous rappelons à nous-mêmes que notre valeur ne dépend pas de ces jugements. Cela nous aide à rester centrés sur notre propre évaluation de nous-mêmes, plutôt que de chercher une validation extérieure. Le silence face aux compliments est aussi une manière de cultiver la gratitude sans excès. Nous pouvons apprécier les éloges sans les laisser nous enflammer. En restant silencieux, nous montrons que nous reconnaissons la gentillesse de l'autre, mais que nous ne nous y accrochons pas. Cela nous aide à rester équilibrés et reconnaissants, sans tomber dans la vanité. Parfois, le silence est la meilleure manière de montrer que nous ne cherchons pas à plaire. Quand nous répondons trop vite ou trop chaleureusement à un compliment, nous pouvons donner l'impression que nous en avons besoin. En restant silencieux, nous montrons que nous apprécions l'éloge, mais que nous n'en dépendons pas. C'est une manière de rester indépendant émotionnellement. Le silence nous permet aussi de ne pas nous laisser distraire par les éloges. Quand nous recevons trop de compliments, nous pouvons être tentés de nous reposer sur nos lauriers ou de chercher à reproduire ce qui a été applaudi. Cela peut nous éloigner de nos véritables aspirations. En restant silencieux, nous gardons notre attention sur ce qui compte vraiment pour nous, sans être influencés par les attentes des autres. Le silence face aux compliments est une manière de rester humble. Quand nous parlons trop de nos réussites ou de nos qualités, nous risquons de tomber dans l'autocélébration. Cela peut donner l'impression que nous cherchons à attirer l'attention ou à valider notre ego. En restant silencieux, nous montrons que nous n'avons pas besoin de l'approbation des autres pour savoir ce que nous valons. C'est une marque de confiance en soi. Le stoïcisme nous rappelle que les compliments, comme les critiques, sont éphémères. Ils ne définissent pas notre valeur réelle. En restant silencieux, nous acceptons cette réalité sans nous y attacher. Cela nous aide à ne pas devenir dépendants des éloges pour nous sentir bien. Nous apprenons à trouver notre satisfaction en nous-mêmes, plutôt que dans les opinions des autres. Enfin, le silence face aux compliments est une manière de se recentrer sur l'essentiel. Au lieu de chercher à plaire ou à impressionner, nous choisissons de rester fidèles à nous-mêmes. Cela nous permet de vivre avec plus d'authenticité et de sérénité. Le silence devient alors un outil pour cultiver une indépendance émotionnelle solide et durable. Alors, la prochaine fois que vous recevrez un compliment, essayez de rester silencieux un instant. Recevez-le avec gratitude, mais sans lui accorder trop d'importance. Rappelez-vous que votre valeur ne dépend pas des éloges des autres. Le silence, dans ces moments, est une manière de rester humble, ancré et fidèle à vous-même. C'est une leçon précieuse que le stoïcisme nous offre pour naviguer dans les relations humaines avec grâce et équilibre. Dans la vie, il y a des moments où le silence est bien plus puissant que les mots. Que ce soit face à l'incertitude, aux critiques injustes, aux pertes ou même aux compliments, rester silencieux nous permet de garder notre équilibre intérieur. Le silence n'est pas une faiblesse, mais une force qui nous aide à rester maîtres de nous-mêmes. Il nous protège des conflits inutiles, préserve notre paix et nous guide vers des décisions plus réfléchies. Dans ces 10 situations, le silence est un allié précieux pour naviguer avec grâce et sagesse. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler notre réaction. Le silence est une manière de reprendre ce contrôle, de ne pas se laisser emporter par les émotions ou les opinions des autres. Il nous aide à rester fidèles à nos valeurs et à vivre avec plus d'authenticité. En choisissant le silence, nous affirmons notre indépendance émotionnelle et notre capacité à traverser les épreuves avec sérénité. C'est une leçon de vie puissante que nous pouvons appliquer au quotidien. Alors,
La prochaine fois que vous vous retrouverez dans l'une de ces situations, rappelez-vous la force du silence. Il n'est pas un vide, mais un espace de réflexion, de respect et de croissance. En l'adoptant, vous découvrirez une nouvelle manière de vivre, plus calme, plus réfléchie et plus alignée avec qui vous êtes vraiment. Le silence, dans ces moments, est bien plus qu'une absence de mots. C'est une réponse sage et puissante. Et c'est là que réside la véritable force du stoïcisme.